La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Bienvenue à cette émission, mesdames et messieurs. Coaching est une émission pas comme les autres. Coaching porte sur vous. Pendant que les autres émissions vous parlent d'autres personnes, mais coaching parle de vous. Coaching vous fait savoir que vous avez des atouts, vous avez des potentialités, des ressources qui peuvent vous aider à changer votre vie. Mais avant de commencer cette émission, nous voulons ici remercier le courage, le dynamisme et le professionnalisme de toute la grande équipe de Congo State, conduite de main de maître par Didier Kissema, Joseph Moixon ainsi que les autres. Avant de commencer, nous voulons marteler sur les caractères spéciaux, les caractères particuliers de cette émission. Pendant que les autres émissions vous parlent d'autres personnes, mais coaching vous parle de vous-même. Coaching vous rappelle que vous avez des potentialités, que vous avez des atouts, que vous avez des ressources qui peuvent vous aider à changer votre vie et aussi à impacter la vie de ceux qui vous entourent. Comme d'accoutumance, à chaque fois que nous voulons commencer un numéro, nous avons toujours le devoir de vous rappeler ce que nous avions dit la fois passée. La fois passée, nous avions parlé des habitudes que nous devons développer qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Pourquoi seulement les habitudes? J'avais épinglé la fois dernière que les habitudes sont très très importantes parce que la vie que nous vivons, les résultats que nous obtenons de nos activités est fonction de nos habitudes. Donc vous-même, vous avez la possibilité de faire l'examen de conscience, d'éradiquer les mauvaises habitudes qui ne vous profitent à rien et aussi de bâtir de bonnes habitudes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. J'avais commencé une série des habitudes que nous devons intérioriser, que nous devons apprendre. La fois passée, j'avais parlé que nous devons, n'est-ce pas, prendre à 100% la responsabilité de notre vie, de ne pas tenir pour responsable de nos échecs d'autres personnes. Parce que nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas le pouvoir de changer une autre personne. Deuxièmement, l'autre habitude, c'est que vous devez comprendre quelle est votre mission ici sur cette terre. Les gens qui ont la chance de connaître quelle est leur mission, ces gens-là ne courent pas derrière l'argent. Ils ne font que remplir leur mission. Et puis, la personne qui leur a envoyé accomplir cette mission leur paye. C'est ce qu'on dit faire de l'argent facile parce que la personne se trouve à l'aise dans ce qu'il fait parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Et si toi, tu ne connais pas encore quelle est ta mission, quels sont tes talents pour les découvrir, ça se fait dans la prière, la méditation ainsi que le silence. La troisième habitude, c'était le goût du risque, l'audace. Vous devez être à mesure de prendre les risques parce que vous êtes au point A. Le point A, c'est la situation actuelle, c'est votre vie actuelle. Mais vous voulez aller au point B. Le point B, c'est la vie que vous comptez mener. C'est la vie de vos rêves. Alors ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir du courage parce que vous allez par exemple être à mesure, avoir besoin d'apprendre d'autres langues, de parler à d'autres personnes, d'arriver à certains endroits. Donc il vous faut du courage car celui qui ne risque rien n'a rien. Et aussi nous avions souligné que celui qui prend les risques, c'est celui qui est ouvert à toutes les opportunités parce qu'il peut tout apprendre, il peut tout essayer. Regardez le comportement des enfants. Quand ils essayent à parler, quand ils essayent à marcher, ils prennent les risques, ils tombent, ils trébuchent, mais à fin de compte, ils deviennent de grandes personnes. Donc ça c'est très bien. Mais aujourd'hui nous allons quand même évoluer toujours dans la série des habitudes que nous devons intérioriser. Aujourd'hui nous allons parler par exemple de l'établissement des intentions et de l'action. Agir. Parler, penser c'est bien beau. Mais au finish, le plus important c'est quoi? C'est l'action. Talk is cheap. Take action. Do it and be somebody. Vous pouvez bien parler, on va bien vous écouter. Mais au finish,
c'est l'action. Il faut avoir le courage d'agir sur vos idées. Vous avez l'idée, mais il faut agir. Il faut agir. C'est l'action qui fait la différence. Vous avez bien parlé, vous avez beau parler, mais sur terrain, quel est le résultat? Vous savez que vous êtes par exemple dans les domaines du business, vous devez parler aux clients. Oui, il faut le faire chaque jour. Essayer de contacter les clients, ne fût-ce qu'un coup de téléphone. Et essayer, ne fût-ce qu'écrire des mails de remerciements à vos clients. Ça signifie que vous êtes en train de poser des actions parce que c'est l'action qui fait la différence. Trop parler ne sert à rien. C'est pourquoi j'ai dit talk is cheap. Parler c'est dérisoire. Take action and do it. Be somebody. Devenez quelqu'un. On devient quelqu'un en posant des actions. Alors, le point suivant que nous pouvons aussi évoquer dans la liste des habitudes que nous allons évoquer, c'est la confiance en soi. En d'autres termes, le self-esteem. Vous devez être expert en self, en soi-même. Devenez votre propre maître, votre propre enseignant, votre propre coach. N'attendez pas seulement que les autres viennent vous dire ce que vous devez faire. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous devez aussi être en mesure de prendre vos propres orientations. Qu'est-ce que vous allez faire pour que votre business puisse aller de l'avant? N'est-ce pas? Donc, eux aussi, vous ne devez pas vous sous-estimer. Le self-esteem, vous ne devez pas vous sous-estimer. C'est bien beau de reconnaître les mérites des autres. C'est bien beau de reconnaître les compétences des autres, mais vous ne pouvez pas vous sous-estimer. Avoir confiance en soi-même, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès. Et aussi, c'est le remède contre les complexes d'infériorité. Donc, soyez fiers de ce que vous avez. Chaque jour, avant de dormir, faites la liste de vos accomplissements. Qu'est-ce que vous avez fait par jour? Des petits succès que vous avez récoltés par-ci, par-là, vous ne pouvez pas les négliger. Parce qu'avant de dormir, vous devez laisser votre subconscient sur une bonne note. Les accomplissements, les succès que vous avez fait. Ça, c'est très très bien quand vous êtes votre propre coach, quand vous êtes votre propre enseignant, quand vous comptez d'abord sur vous-même. Et aussi, pour progresser, l'autre habitude que nous devons aussi cultiver en nous, c'est ce que nous appelons la création des affirmations positives. Vous devez être en mesure de créer vos affirmations positives. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des paroles, de bonnes paroles que vous prononcez en faveur de vous-même. L'idée de créer les affirmations positives, nous l'avons soutirée dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible, quand Moïse discutait avec Dieu, quand Dieu était en train de confier la mission à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël de la servitude, finalement Moïse avait demandé à Dieu de s'identifier. Quel est votre nom? Et dans l'appellation du nom de Dieu, il y a le mot Jésus. Alors, dès lors que Dieu lui-même avait utilisé le mot Jésus est devenu un code. Tout ce que vous allez dire après Jésus revêt un caractère très très puissant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un millionnaire. Je suis un homme d'affaires. Je suis fort. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit, je crois, c'est dans Joël chapitre 3, verset 10, si je ne me trompe pas, il est dit que les faibles disent que je suis fort. Donc, du jour au quotidien, vous devez prononcer un certain nombre de bonnes paroles pour votre propre vie. Par exemple, je peux tout accomplir par le Christ qui me fortifie. Vous pouvez retrouver ça sur le livre de Philippiens, chapitre 3, je crois, verset 10. Que les faibles disent que je suis fort, je peux tout accomplir par le Christ qui me fortifie. Et il y a encore le fameux psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, les affirmations positives aussi comme ça, ce sont de bonnes informations que vous devez toujours donner à votre subconscient. Il faut nourrir votre subconscient.
Parce que j'avais dit que les habitudes sont logées dans le subconscient et aussi dans les cadres de cette émission, vous devez vous habituer à ces mots-là, subconscient. Parce que les habitudes, notre façon de nous comporter, nos réactions, pour la plupart des cas, sont logées dans ce que nous appelons notre subconscient. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas anticiper avec ces concepts. C'est une chose que nous allons expliquer prochainement. Mais vous devez savoir que la création des affirmations positives est une chose très importante pour nous qui voulons finalement créer de bonnes habitudes. Il faut avoir l'habitude de dire de bonnes paroles pour vous-même. Donc, on récapitule pour dire que quand vous évoluez dans la vie du business, les habitudes sont très importantes. Donc déjà, nous avons cité un bon nombre d'habitudes que vous pouvez intérioriser, que vous pouvez appliquer pour atteindre votre objectif. Mais prochainement, nous allons parler de ce qu'on appelle la persistance. Dans le business, la persistance est très capitale. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop entrer en profondeur en ce qui concerne la persistance. C'est à la prochaine occasion qu'on va creuser sur la persistance. Donc, nous allons, n'est-ce pas, entamer notre seconde partie, qui est la route vers l'indépendance financière. On avait dit que cette émission est aussi là pour faire la promotion du business, vivre financièrement libre. C'est ce que nous sommes en train de prôner dans notre émission. Donc la fois passée, ici, nous avions reçu M. Bozi, qui est senior consultant chez Ambit Energy. Il a essayé de parler, il a essayé d'expliquer c'est quoi son business. Mais aujourd'hui, encore, nous allons vous laisser entre les bons soins de M. Bozi qui va essayer de vous expliquer c'est quoi Ambit Energy par une petite vidéo que nous avions réalisée avec lui, bien sûr. Il va vous expliquer Ambit Energy c'est quoi, comment devenir consultant, comment devenir client. Donc aujourd'hui, nous allons vous laisser suivre et découvrir cet élément que nous avions pu réaliser avec M. Bozi. Bonjour chers amis, mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir accordé cette chance chez vous. Je m'appelle Bozi Keke, c'est ça le nom, et je suis depuis une année dans une affaire qui, en tout cas, qui est en train de me faire un peu de fortune. Et je voudrais partager ça avec vous. C'est une opportunité d'affaires que je vous amène. Consacrez ces quelques 20 minutes et suivez les détails. Ça peut changer votre vie dans quelques secondes. Donc merci. Depuis un certain temps, j'ai commencé à réaliser un peu plus d'argent. Et bon, en tout cas, mon salaire du travail que je fais là, parfois je ne le touche même pas. Voici l'opportunité que je vous apporte ici. Est-ce que vous savez, depuis que vous êtes ici, dans ce pays, aux États-Unis, que c'est un pays d'opportunités? Cette petite fenêtre-là d'opportunité que je vous montre là, c'est ça que je vous amène. Elle s'appelle fenêtre d'opportunité et c'est avec la compagnie Ambit Electricity qui peut bien changer votre vie. C'est une fenêtre d'opportunité que je vous apporte. Beaucoup de gens ont compris ça et bon, ils ont dû changer leur vie. Voilà, ce que vous voyez là, c'est des personnes qui ont travaillé dans cette affaire et bon, ils ont changé leur vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je vous invite à vous lancer dans cette activité? Beaucoup de personnes, chacun de nous a des raisons et bon, il y en a qui sont venus dans cette affaire parce qu'ils veulent un revenu complémentaire, ils veulent avoir un peu plus d'argent. Et il y en a qui sont venus parce que, bon, ils pensent à leur retraite et ils voudraient avoir un peu plus de revenus quand ils vont être retraités. Mais, plus que cela, moi, je vous ai amené dans cette affaire. Pour moi, je voudrais en tout cas obtenir une liberté financière. C'est quoi ça, être libre financièrement? C'est-à-dire, bon, vous vous reposez et vous avez de l'argent. Et vous êtes librement assis chez vous et l'argent entre dans votre compte. C'est à ça que je vous invite. Donc, voilà. Et là où je vous amène, ça s'appelle Ambit. Ambit, c'est quoi? C'est une entreprise, comme vous voyez là, c'est une entreprise qui vend l'électricité. Et l'électricité, vous le savez, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Donc là, c'est une chance que vous avez
pour commencer à vendre du courant électrique. Pas impossible, vous voyez dans la suite ici. Tout de suite là, vous verrez que ce n'est pas impossible. Donc, votre succès, c'est le succès de ces gars-là que vous voyez. Ces deux personnes ici, c'est eux qui ont commencé cette affaire. C'est des grands messieurs. Ils sont des milliardaires aujourd'hui. Donc, je vous amène là. Moi, je suis déjà dedans. Ça fait une année. Et vous venez, vous allez nous rejoindre. Voilà. Ces deux-là, vous les connaissez tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous voulons devenir un plus grand fournisseur d'énergie au détail, le meilleur possible, ici, aux États-Unis. Donc, je vous invite, vous aussi, vous allez faire ça. Et Jerry Thompson, que vous voyez là, c'est lui le cofondateur de cette entreprise ici. C'est facile, et vous verrez, tout de suite là, vous allez voir. Pourquoi Mbit représente le bon choix? Pourquoi seulement Mbit? En 2006, par le PDG que vous voyez là-bas. Les deux gars là, c'est eux qui ont fondé cette entreprise ici depuis 2006. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 10 ans. Et le mois d'août qui vient, nous allons fêter le 10e anniversaire. C'est en Texas. Et je vous invite, prenez le temps de venir là-bas, vous verrez. Donc, c'est les deux là qui ont commencé cette affaire. Alors, pourquoi ça doit constituer le meilleur choix? Mbit, pourquoi? Regardez, le prix que Mbit a déjà obtenu pendant cette décennie ici, top 100. Ça, c'est une entreprise qui évalue. Depuis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, on a collé à cette entreprise le meilleur prix du meilleur endroit où il faut travailler, Mbit. Et ils ont gagné beaucoup d'autres prix. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est d'autres prix qu'ils ont eu. Depuis 2009, 2010, Mbit, toujours couronné, et beaucoup d'autres prix. Voilà, Jerry et nos deux boss sont là, ils ont obtenu le même prix, et beaucoup d'autres prix. Ils ont eu ça. Depuis 2014, ils ont été couronnés, 2010, et c'est comme ça que moi je me suis lancé dans cette affaire, mais vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire, et je vous promets. Suivez très bien. Ne quittez pas en chemin, s'il vous plaît, prenez votre temps, suivez ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est ce que moi, je ne connaissais pas avant de venir dans cette affaire. Il y a ce que nous appelons là la déréglementation de l'énergie électrique. La déréglementation. Ça veut dire quoi? Depuis un certain temps aux États-Unis, on a libéralisé le domaine de l'électricité. C'est-à-dire chacun est libre. L'électricité n'est plus un monopole comme il est chez nous. Chez nous, le monopole d'énergie n'existe plus. C'est-à-dire que bon, c'est une seule personne ou une seule compagnie qui vous vend le courant. Ici aux États-Unis, maintenant, c'est libre. Tout le monde, chacun peut venir commencer son affaire. Et Mbit a commencé cela. Donc, la voie est ouverte. Les clients ont le droit de pouvoir choisir. Et ça, moi, je ne savais pas. Donc, les clients, nous consommons le courant, nous sommes libres. Aujourd'hui, j'arrive là, je dis, non, moi, mon courant ici, c'est elle qui doit me donner ça. Nous sommes libres. Les gens sont libres. Tout le monde que vous connaissez qui consomme le courant est libre de quitter un réseau et aller dans un autre réseau. Et le timing est parfait. Le timing, ça dit, bon, ok, c'est pendant un temps bien défini. C'est très parfait. Alors, quel est le marché? La portée de notre marché actuellement, le marché est de 116 milliards de dollars que cette compagnie gère. Et les gars, ça c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, 116 milliards. Et ce que vous voyez là, en jaune, c'est des États où Mbit est installé. Donc, vous voyez qu'il y a encore un marché, un grand marché vide. Donc, jusque-là, nous ne sommes qu'à ce niveau ici, à ces États ici. Ça, c'est Californie, ça, c'est Texas. Et ici, Illinois se trouve quelque part ici. Vous voyez Ohio et beaucoup d'autres États là, de l'espace métropolitain. Donc, on est là. C'est cet espace-là où Mbit fonctionne. Mais alors, qu'est-ce que ça représente? Actuellement, nous sommes à plus de 71 milliards d'abonnés dans Mbit. Donc, le marché est là. C'est un grand marché. Donc, vous pouvez faire cette affaire. Suivez très bien. Partage actuel du marché. Donc, c'est à peine 3% du marché qui est utilisé. Donc, nous vous invitons. Voilà comment ça fonctionne. Ça, moi, je ne savais pas avant. Je ne savais pas ceci avant.
L'énergie fonctionne comment? Il y a ce qu'on appelle production. La production, c'est l'État, c'est le gouvernement qui produit. C'est des usines, ils produisent l'électricité. Et il y a celui qu'on appelle distributeur. Les distributeurs, c'est ici par exemple, c'est Ameren. Il y en a qui ont des Cascam. Il y a ces distributeurs-là. Ils prennent l'électricité de la source, ils raccordent, ils font des poteaux, ils raccordent, ils amènent ça à des centrales. Mais au détail qui arrive chez nous à la maison, et c'est là où il y a maintenant, ils sont nombreux. Ça, moi, je ne savais pas. Peut-être que c'est une information aussi que je vous apporte. Donc maintenant, au niveau de nos maisons, il y a ce qu'on appelle des fournisseurs d'énergie. Et c'est là que se trouve Mbit actuellement. Donc Mbit, c'est lui qui prend cette énergie. La facture est gérée par les distributeurs. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, nous continuons. Et les économies d'énergie et gratification, comment ça paye? Voilà, c'est ça maintenant la partie la plus intéressante. Comment cette affaire paye? Comment ça nous paye? D'abord, il faut noter que tout le monde, le client, tout le monde utilise le courant. Vous le savez, ça c'est une marchandise que tout le monde consomme, le courant. Qui ne vit pas ici du courant? Tout le monde. Et le client n'a pas de frais à payer. Il ne paye rien. En quittant un réseau pour venir vers vous dans Mbit, il ne paye rien. Il ne paye absolument rien. C'est juste causer avec un frère et vous l'amenez. Point. Et rien ne change. Ça ne change rien. La facture est payée au même endroit et ça ne varie absolument en rien. Sauf que regardez les avantages. Et retour sur ce plateau, vous avez suivi là M. Bozi qui a présenté Mbit Énergie. Alors, Coaching continue son bon nombre de chemins. Nous allons continuer à découvrir les autres habitudes qui nous permettent de découvrir les objectifs que nous nous sommes assignés. Et j'avais insisté que pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est bien de tenter cette aventure. Parce que finalement, avec Mbit Énergie, vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez un service. Et puis, l'électricité, c'est tout le monde qui l'utilise. Donc, c'est un service pour lequel vous avez déjà des potentiels clients. La seule chose qui nous manque, c'est le courage, n'est-ce pas? Et aussi, toutes les personnes qui ont fait des grandes réalisations dans ce monde. Ces gens-là et nous, il n'y a pas de différence. La seule grande différence, la seule chose qu'on peut retrouver dans ces gens-là, qui ne se trouve pas en nous, c'est quoi? C'est la persistance. L'autre manière que Dieu peut vous aider, ce sont des idées. Dieu vous donne des idées. Mais quitte à vous d'avoir le courage d'agir sur ces idées. Donc pour aujourd'hui, je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Mais tenez bon, je vous avais dit que les autres émissions vous parlent d'autres personnes. Coaching parle de vous. Vous qui me regardez. Vous avez les atouts. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer votre vie et impacter la vie des gens qui vivent avec vous. Donc, emboîtez les pas, restez branchés. Coaching est en train de suivre son bon nombre de chemins. Nous ne sommes qu'au début. Il y a des choses très capitales, capables de changer votre vie, qui seront dites dans cette émission. Donc, suivre cette émission, ce n'est pas un passe-temps, parce que vous allez beaucoup en bénéficier. Thanks for watching. I am the coach and God bless you.